Quelque chose insiste pour le ramener. Il part, essaie de rompre, d'oublier, de se reconstruire. Mais le cycle revient, avec de nouveaux visages, les mêmes émotions, des leçons inachevées. Rien n'est un hasard lorsque l'univers agit comme un miroir. Ce qui semble être de la malchance ou une répétition est en réalité une insistance symbolique, une invitation à regarder là où il a toujours refusé de regarder. Les lieux, les personnes et les conflits qui se répètent ne sont pas des pièges, ce sont des messages codés qui exigent présence et vérité. Carl Jung disait que ce qui n'est pas porté à la conscience revient sous forme de destin. Lorsque l'univers le renvoie en arrière, ce n'est pas une punition, mais une opportunité. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les signes les plus profonds qui expliquent pourquoi il est rappelé et ce que cela révèle sur le chemin de l'individuation. Commentez ci-dessous. J'écoute les appels de l'univers et j'avance en conscience. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne, activer les notifications et laisser un like. Cela soutient cet espace de conscience et nous permet de continuer à partager des contenus comme celui-ci. Dans la psychologie analytique de Jung, le retour constant à des schémas répétitifs n'est pas perçu comme un échec, mais comme un appel de l'âme à la conscience. Lorsqu'une personne est sans cesse renvoyée par l'univers, Jung verrait ce phénomène comme un mouvement symbolique de l'inconscient, cherchant à rétablir l'équilibre psychique par la répétition. Chaque retour représente une occasion de confronter ce qui a été nié, oublié ou projeté et qui réclame intégration. Le concept de projection est central ici. Tout ce que l'individu rejette en lui-même finit par être projeté sur les autres ou les situations extérieures. Il croit fuir quelque chose dehors, alors qu'il fuit en réalité une part de lui-même. L'univers, en tant que reflet symbolique de la psyché, réorganise les événements pour rendre cette confrontation inévitable. Un autre point essentiel est l'ombre, les aspects cachés de la personnalité qui n'ont pas été acceptés ou reconnus. Lorsque ces contenus ne sont pas affrontés, ils reviennent de manière symbolique, à travers des personnes, des situations ou des émotions qui insistent pour réapparaître. L'univers ne le renvoie pas en arrière comme une sanction, mais comme une invitation à l'individuation, ce processus qui consiste à devenir pleinement soi-même en intégrant lumière et ombre, conscient et inconscient. Il y a aussi la nécessité d'équilibrer les pôles internes, l'animus et l'anima, les principes masculins et féminins présents en chacun. S'il nie sa sensibilité ou sa fermeté, il sera attiré vers des situations qui exigeront l'intégration de ses qualités. Le retour n'est donc pas un recul, c'est un mouvement archétypique de guérison, où chaque répétition porte en elle le potentiel de libération, à condition que le message soit entendu et accueilli. Lorsqu'une expérience revient plusieurs fois sous différentes formes, on pense souvent être coincé dans un cycle de malchance ou de mauvais choix. Mais selon Jung, ces schémas récurrents ne sont pas des coïncidences, mais des manifestations directes de l'inconscient, cherchant à révéler une vérité négligée. La psyché, dans sa quête d'unité, est infatigable. Elle créera des scénarios, répétera des histoires et provoquera les mêmes sensations jusqu'à ce que l'individu accepte de regarder ce qui doit être compris. L'inconscient ne parle pas avec des mots. Il s'exprime par des symboles, des images, des émotions et des schémas. Lorsqu'on est renvoyé dans une même situation, cela signifie qu'un code symbolique a été activé. Ce peut être un lieu, une relation, un type de conflit, une émotion persistante. Le schéma est le signe. Il indique qu'un contenu inconscient n'a pas encore été intégré. Un souvenir, une blessure, une vérité personnelle réprimée ou non acceptée. Ces cycles ne sont pas créés par la volonté consciente, mais par des forces intérieures qui aspirent à l'équilibre. Lorsque quelqu'un fuit une situation douloureuse sans en comprendre la signification, l'inconscient agit comme un architecte invisible, façonnant de nouvelles situations contenant la même charge émotionnelle. Peu importe combien de fois la personne change de décor, si la structure psychique reste la même, la réalité extérieure continuera à l'échoer. Ces répétitions ont pour fonction de révéler. Elles demandent un regard symbolique, non littéral. Pourquoi cela revient-il maintenant? Que veut me montrer cette situation? Quelle part de moi est niée ou évitée? Ce type de questionnement est fondamental pour interrompre le cycle et initier l'individuation. Jung pensait que le vrai but de la vie n'est pas d'éviter la souffrance, mais de la comprendre dans sa dimension symbolique. La souffrance est souvent le signal qu'une part de l'âme réclame reconnaissance. Le schéma répétitif
peut être lié à des traumatismes d'enfance, à des loyautés familiales inconscientes, à des croyances limitantes héritées ou à des aspects sombres de l'ego que la personne refuse d'admettre. Chaque retour est une invitation à dévoiler cette structure. L'esprit rationnel cherche des explications logiques, mais l'inconscient fonctionne par image archétypale, où chaque élément possède de multiples significations. Un patron abusif, par exemple, peut symboliser un père intérieur non résolu. Une relation instable peut refléter l'instabilité du lien intérieur entre le moi et son essence. Ces schémas ne se brisent pas par des décisions impulsives, des coupures radicales ou des fuites géographiques. Ils se dissolvent lorsqu'il y a une véritable rencontre avec ce qui se cache derrière l'expérience. Cette rencontre exige du courage, de la présence et surtout la volonté de se voir en totalité. L'univers dans ce processus agit comme un miroir amplificateur. Il reflète à travers les expériences tout ce que la psyché doit travailler. Quand la leçon n'est pas apprise, le cycle s'intensifie, pas comme une punition, mais comme une insistance aimante de l'âme à être reconnue. C'est pourquoi la première étape consiste à cesser de résister à la répétition et commencer à l'écouter. Que veut-elle? Que révèle-t-elle sur ce que je suis aujourd'hui? Que suis-je appelé à intégrer? Cette prise de conscience initie une rupture avec le cycle automatique. C'est comme si le voile se déchirait et qu'au lieu de tourner en rond, l'individu commençait à marcher en spirale, avançant, même s'il retrouve les mêmes thèmes sous de nouvelles perspectives. Comprendre que le schéma est une carte, et non une prison, ouvre un nouveau chemin de perception. La douleur, autrefois vide de sens, devient message. La répétition, autrefois épuisante, devient révélatrice. Et l'univers, qui semblait cruel dans ses rappels, se révèle être un maître silencieux guidant l'éveil. Dans chaque retour orchestré par l'univers, une force silencieuse agit en coulisses, l'ombre. Pour Jung, l'ombre représente tous les aspects de la personnalité qui ont été réprimés, ignorés ou rejetés parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image idéale que le moi voulait conserver. Ce qui est frappant, c'est que ces contenus ne disparaissent pas. Ils restent actifs, influencent les comportements, les choix, et provoquent surtout des retours symboliques. Quand l'ombre n'est pas reconnue, elle se manifeste à l'extérieur sous forme de destin. L'ombre peut contenir des traits dits négatifs, jalousie, colère, égoïsme, manipulation, mais aussi des vertus oubliées, comme le courage, l'affirmation de soi, la sensualité, étouffée par des croyances, des normes familiales ou la peur du jugement social. Quand l'individu refuse d'intégrer ces parts, il attire à lui des personnes et des situations qui expriment précisément ce qu'il refuse de voir en lui. Ainsi, l'univers devient une scène où l'ombre se manifeste. Ces retours ne sont donc pas de simples répétitions d'événements, mais des représentations vivantes de ce qui doit être affronté. Pourquoi rencontre-t-il toujours le même type de partenaire qui l'abandonne ou le dévalorise? Pourquoi revient-il au même type d'emploi où il est exploité? Pourquoi les crises intérieures se répètent-elles malgré les changements extérieurs? Parce que l'ombre est encore aux commandes, agissant dans l'ombre, influençant les décisions, sabotant les progrès, construisant des labyrinthes qui mènent inévitablement au même point. Jung disait « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » En reconnaissant l'ombre, le schéma commence à se transformer. Mais cela demande une honnêteté radicale. L'intégration de l'ombre n'est pas confortable. Elle bouleverse l'image de soi. Elle oblige l'individu à admettre qu'il n'est pas seulement victime des événements, mais aussi co-auteur. Que des parts de lui sont impliquées dans chaque retour, même s'il ne comprend pas encore comment. Cette acceptation est le début de la liberté. Quand l'ombre est mise en lumière, elle perd sa force destructrice et commence à collaborer au processus d'individuation. Ainsi, les retours inévitables ne sont pas des châtiments, mais des opportunités précises pour rencontrer la part cachée du moi. L'ombre, lorsqu'elle est ignorée, emprisonne. Mais lorsqu'elle est accueillie, elle guide. Elle révèle les véritables besoins émotionnels, les impulsions oubliées, les talents non développés. Le retour impulsé par l'ombre porte toujours une charge émotionnelle intense. Colère, peur, frustration, tristesse. Ces émotions ne sont pas des signes de faiblesse, mais des indicateurs qu'un contenu réclame l'attention, qu'un fragment enterré exige d'être reconnu. La clé est d'observer ce que l'on ressent et ce que l'on évite. Quelle personne dérange le plus? Quel comportement déclenche du jugement ou du rejet?
Quelle situation provoque des réactions excessives? C'est à travers ces questions que l'ombre commence à se dévoiler. Il est courant que la première réaction face à l'ombre soit le déni. Le moi refuse d'admettre que ce qu'il déteste chez l'autre existe aussi en lui. Mais la guérison ne vient pas du déni, elle vient de l'intégration. Reconnaître que l'ombre est une part légitime du tout permet à l'individu de retrouver sa complétude. Et ainsi, les cycles de retour perdent en intensité, car la leçon qu'ils portaient a été assimilée. Ce processus n'est pas rationnel. Il se déroule à travers l'expérience symbolique, la réflexion profonde, l'affrontement intérieur. C'est pourquoi chaque retour est sacré. Il n'est pas là pour punir, mais pour servir de miroir à l'âme. L'ombre, une fois acceptée, cesse d'être une ennemie. Elle devient une alliée sur le chemin de la connaissance de soi. Reconnaître que les retours inévitables sont activés par l'ombre est un acte de courage. Mais c'est aussi une étape essentielle pour briser les cycles qui enferment et commencer un nouveau chemin, où c'est la conscience et non la répétition inconsciente qui prend les commandes de la vie. S'il existe un terrain fertile pour le retour des schémas inconscients, c'est bien celui des relations. Des amours qui se répètent sous d'autres noms, des amitiés qui finissent toujours de la même manière, des liens familiaux qui semblent figés, tout cela révèle un scénario symbolique où les projections façonnent la réalité. Pour Carl Jung, la projection est l'un des mécanismes les plus puissants de la psyché. Au lieu de reconnaître certains contenus en soi, l'individu les projette sur les autres. Ainsi, il voit chez l'autre ce qu'il ne veut pas ou ne peut pas voir en lui. Ces projections ne sont pas conscientes, elles sont automatiques. Et c'est précisément pour cela que les relations deviennent des miroirs si puissants. Chaque personne qui entre dans notre vie porte symboliquement des parties de nous-mêmes oubliées, réprimées ou rejetées. L'univers, avec sa précision silencieuse, place devant nous des personnes qui incarnent ces parts, activant des émotions que l'on ne peut expliquer rationnellement, mais qui révèlent ce qui doit être intégré. Lorsqu'on est renvoyé dans une relation, même après avoir tenté de s'en éloigner ou de rompre, il y a là un message profond. Quelque chose dans ce lien n'a pas encore été compris. La douleur persistante, le ressentiment qui revient, le désir qui ne s'éteint pas, tout cela indique qu'il y a des projections en jeu. L'autre devient la scène sur laquelle l'inconscient joue ce que le moi n'a pas encore reconnu comme sien. Et tant que cela ne sera pas perçu, le schéma continuera à se répéter, avec de nouveaux visages, mais le même scénario. Il est fréquent, par exemple, que quelqu'un projette sur ses partenaires l'image d'un père ou d'une mère intériorisée. Cela signifie que les traumatismes, attentes et manques vécus dans l'enfance sont transférés sur l'autre, comme s'il avait pour mission de guérir ses blessures. Lorsque le partenaire ne répond pas à cette projection, et il ne le pourra pas, naissent les conflits, la déception, la rupture. Mais au lieu de briser le cycle, la psyché trouvera un autre visage pour poursuivre le même processus. Cette dynamique s'applique aussi aux relations professionnelles, amicales ou à tout autre lien humain. Jung affirmait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Lorsqu'une personne éveille en nous une réaction émotionnelle démesurée, il est presque certain que nous sommes face à une projection. Ce que nous jugeons excessivement chez l'autre ou ce que nous idéalisons aveuglément pointe vers des aspects de nous encore non intégrés. C'est pourquoi certaines situations reviennent encore et encore. Ce qui a été projeté doit être réintégré. La solution ne réside pas dans la fuite des relations, mais dans une observation honnête et symbolique de celle-ci. Que reflète cette personne en moi? Quelle part de moi a été activée dans cette interaction? Que révèle ce lien sur mes désirs, mes blessures, mes croyances? À partir de ces questions, le retour cesse d'être une punition émotionnelle et devient une invitation à la connaissance de soi. Jung parlait aussi de l'importance de retirer les projections. Ce processus demande de l'humilité et une volonté de renoncer à l'image idéalisée de l'autre, qu'il s'agisse d'un sauveur ou d'un persécuteur. En faisant cela, l'individu commence à se réapproprier ses émotions et ses responsabilités. Il comprend que ce qu'il vit dans ses relations est, en grande partie, le reflet de ce qui se joue en lui. Et cette prise de conscience initie une transformation silencieuse. Les schémas perdent en puissance, les cycles se défont, et l'univers, autrefois insistant dans ses retours, n'a plus besoin de répéter la leçon. Les relations sont des portails. Ce sont des expériences profondes, où l'âme révèle ce qui a besoin d'être guéri. Lorsqu'une situation relationnelle revient avec insistance, elle apporte avec elle un miroir,
Et tant que le regard ne se tourne pas vers l'intérieur, le reflet continue d'apparaître à l'extérieur. Il ne s'agit pas de se blâmer soi-même ou l'autre, mais de comprendre que chaque lien porte un symbole, et que chaque symbole transmet un message de la psyché. La véritable rencontre avec l'autre n'est possible que lorsqu'on cesse d'utiliser l'autre comme écran de nos projections. C'est alors que les cycles de retour se dissolvent et que naît un espace pour des relations authentiques, libres et conscientes, où il n'y a plus de miroir déformé, seulement des reflets clairs d'une âme éveillée. Lorsque l'univers insiste pour ramener quelqu'un, il ne révèle pas seulement des schémas, des ombres ou des projections. Il appelle l'individu à quelque chose de plus grand, le chemin de l'individuation. Selon Jung, s'individuer, c'est devenir pleinement soi-même, en intégrant tous les aspects de la psyché, conscient et inconscient, dans une totalité vivante. C'est un processus continu et souvent douloureux, car il faut traverser les labyrinthes de la répétition jusqu'à trouver en son centre l'essence propre. Chaque retour est donc un appel à cet éveil profond. Ce qui emprisonne dans les cycles de retour, c'est précisément ce qui n'a pas encore été intégré. Tenter de fuir l'inconfort, d'éviter la douleur, de préserver l'image idéalisée de soi, sont des stratégies de l'ego pour se protéger du changement. Mais l'individuation ne se produit pas dans la zone de confort. Elle exige de défaire l'ancien, de retirer le masque, de confronter le faux moi. Dans ce processus, tout ce que l'individu a tenté d'enfouir, peur, honte, pulsion, souvenir, désir, revient avec une force symbolique, réclamant intégration. Ce chemin est profondément personnel. Il n'existe pas de carte toute faite, ni de raccourci. Ce qu'il y a, c'est un mouvement intérieur d'écoute, d'acceptation et de courage pour aller à la rencontre de l'inconnu en soi. L'univers participe à travers des synchronicités, des rencontres inattendues, des expériences qui semblent écrites d'avance. Mais elles ont toutes un seul but, conduire l'individu vers l'intérieur. Le retour n'est pas vers le même lieu, mais vers le même point intérieur qui reste dans l'ombre. Et tant que ce point n'est pas illuminé, les cycles se répéteront. L'individuation n'est pas un état de perfection, c'est un processus dynamique d'intégration, où l'être humain apprend à reconnaître ses multiples facettes et à les laisser coexister en conscience. L'ego n'est pas détruit, mais repositionné. Il cesse de commander seul et commence à dialoguer avec le soi, le centre organisateur de la psyché, la totalité qui inclut lumière et ombre, raison et instinct, masculin et féminin. Lorsque ce dialogue s'établit, les retours cessent, car il n'y a plus besoin de répéter ce qui n'a pas été intégré. Il est essentiel de comprendre que l'individuation ne suit pas une ligne droite, elle est spiralée. L'individu peut revisiter de vieux thèmes, affronter d'anciens défis, revoir des personnes incarnant des aspects déjà travaillés. Mais la différence réside dans le regard. Lorsque la conscience est présente, le retour n'est plus une prison, mais un passage. Et cela change tout. La réalité cesse d'être un champ de répétition pour devenir un champ de révélation. La douleur, auparavant niée, devient langage. La souffrance, autrefois perçue comme une punition, devient guide. L'un des signes les plus profonds de l'individuation est la capacité de rester présent face à l'inconfort. Au lieu de fuir ce qu'il ressent, l'individu apprend à soutenir son expérience, à écouter ses émotions sans jugement, à déchiffrer les symboles de ses rêves, de ses relations, de ses vécus. Cette écoute profonde transforme. Elle révèle que ce qui revient n'est jamais exactement le même si cela y ressemble. Chaque cycle apporte une nouvelle couche à comprendre, et ainsi, peu à peu, l'être se dévoile. Intégrer ne signifie pas accepter passivement tout ce qui est en soi. Cela signifie reconnaître, accueillir et décider, en conscience, comment vivre avec ses parts. Cela signifie admettre qu'il y a de la colère, de l'envie, de la peur, un besoin de contrôle, mais aussi de l'amour, de la créativité, du courage, de l'intuition. Lorsque ces polarités cessent de se combattre et commencent à dialoguer, le soi émerge comme centre orientateur. La vie prend un sens et l'univers, qui semblait impitoyable dans ses retours, se révèle comme un allié fidèle de l'éveil. Ainsi, le chemin de l'individuation est à la fois un appel et une réponse. Un appel de l'âme vers la vérité, la complétude, l'authenticité, et une réponse consciente de l'ego, prêt à quitter l'automatisme, le conditionnement, l'illusion. Transcender les cycles ne signifie pas les nier, mais les traverser avec conscience. C'est s'autoriser à être entier, même imparfait. C'est cesser de lutter contre ce qui revient et commencer à se demander qu'est-ce qu'il me reste à intégrer.
Et lorsque cette intégration se produit, le retour devient passage. Le cycle se clôt. Le labyrinthe révèle sa sortie. Et l'individu cesse enfin d'être prisonnier du destin pour devenir co-auteur de son propre chemin. Lorsque l'univers insiste pour le ramener, il ne punit ni n'entrave son avancée, il révèle. Il révèle des schémas inconscients, des ombres non intégrées, des projections qui déforment les relations et surtout, une âme qui aspire à l'unité. Chaque retour est une opportunité. Une chance de voir ce qui a été évité, d'accueillir ce qui a été rejeté, de transformer ce qui semblait figé. Jung nous a appris que la conscience est le chemin. Et c'est elle, précisément, qui rompt les cycles. La répétition ne subsiste que tant que l'inconscient guide silencieusement la trajectoire. Mais lorsque la lumière de la présence éclaire ces dynamiques internes, le scénario change. Ce qui semblait être le destin se révèle être un miroir. Et ce qui semblait être une punition devient une guidance profonde. Transcender les retours, c'est choisir de marcher avec vérité, en accueillant toutes les parts de soi, même celles que l'on redoute le plus. Si ce contenu a résonné avec vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à explorer cet univers symbolique. Et ne manquez pas la vidéo suggérée à l'écran maintenant. Elle complète ce voyage et pourrait apporter de nouvelles révélations à votre processus. Vous n'êtes pas prisonnier, vous êtes appelé. Le chemin commence quand vous choisissez de regarder à l'intérieur.